Nous faisons notre conférence de presse, c'est dans la droite ligne de ce que nous avions dit lors des vœux au Lourdes. Nous avions dit qu'après chaque conseil municipal, nous tiendrons une conférence de presse pour parler un petit peu de tout ce dont on avait débattu au conseil et que souvent les Lourdais ne comprennent pas bien parce qu'il y a des interprétations de plus ou moins qui nous conviennent plus ou moins après le conseil municipal. Donc nous pensons qu'il est bien de revenir sur certains sujets. Et ensuite, je voulais vous dire aussi et redire, surtout aux Lourdais, que nous, suite à nos engagements des vœux de janvier, nous tenons des permanences tous les lundis soirs, ici, dans ce local que nous sommes heureux de vous présenter ce soir. C'est le local de l'opposition. Chantal Rodrigo y fait aussi ses permanences tous les 15 jours, tous les lundis, tous les 15 jours. Et donc nous tenons permanence tous les lundis soirs, à partir de 18h, jusqu'à ce qu'on veut. Les gens peuvent nous appeler. Nous avons une ligne directe, donc ça je tiens bien à le signaler, au 05 62 42 54 50. Et même les gens de l'intérieur de la mairie, nous avons un numéro interne qui est le 288. Voilà, donc tout le monde peut nous appeler et nous pouvons recevoir tout le monde dans cette permanence. Voilà. Et écoutez, nous sommes à l'écoute bien entendu des Lourdais. Il n'en demeure pas moins que, comme je vous le disais tout à l'heure, M. Mériot, je garde ma permanence de conseillère générale que je fais tous les jeudis soirs, donc 6 avenue Maréchal Juin, dans la permanence que j'ai en tant que conseillère générale de Lourdes-Est. Mais là, c'est un autre débat. Donc le but de ces conférences de presse que nous voulons faire après les conseils municipaux, c'est de revenir sur le conseil municipal et sur la façon dont il a été perçu par les Lourdais. Alors le dernier conseil municipal, c'était le DOB. Le DOB, c'est le débat d'orientation budgétaire. Et comme je l'explique tout le temps à mes colistiers nouveaux venus dans l'équipe, comme ça, je leur dis toujours c'est le moment le plus important de la vie politique de la cité. Car c'est un moment primordial avec le vote du budget, puisque nous débattons de la politique de la ville, de la politique de la majorité pour la ville, et que c'est un moment très important, puisque nous découvrons à ce moment-là non seulement les projets que la municipalité en place veut voir évoluer, et aussi, surtout, la fiscalité qui sera votée pour les moyens que le maire en place se donne pour réaliser ses projets. Donc, c'est un moment très important et je trouve que c'est pratiquement le moment le plus politique de la vie municipale dans l'année. Voilà. Donc cette année, le DOM, grande nouvelle, augmentation des impôts. Donc nous n'allons pas, je ne vais pas m'étendre sur cette partie, puisque apparemment les Lourdais ont bien entendu, ils ont bien compris que cette année, c'est l'année de la rupture du pacte fiscal, la rupture de 10 ans de non-augmentation des impôts. Et le problème, c'est quand même que cette année, c'est l'année de la crise financière. Et je me suis permis de dire à monsieur le maire que c'était peut-être pas le moment idéal à l'heure où les Lourdais, comme beaucoup de Français, sont très inquiets pour leur pouvoir d'achat. C'était peut-être pas le moment idéal pour rompre ce pacte fiscal. Surtout que l'année dernière déjà, nouveau mandat, mais il recommençait à nous dire qu'il n'augmentait pas la fiscalité et qu'il ferait de son mieux pour réaliser des projets, mais sans augmenter la fiscalité. Cette année, manifestement, c'est vrai qu'il y a enfin la maison commune emploi-formation qui sort après de longues années de préparation. Il y a enfin l'embarcadère du lac. Donc effectivement, le maire est au pied du mur et a besoin de financement. Pour ce financement de ces projets, il avait deux possibilités. Il avait l'emprunt et l'augmentation de la fiscalité. Il a choisi les deux. Il va augmenter l'emprunt, il va faire un emprunt beaucoup plus conséquent que les autres années, et il augmente les impôts.
Voilà. C'est une façon de rompre le pacte fiscal qui avait été nécessaire les 10 dernières années pour effacer l'ardoise de Douste-Blazy, mais je répète, ce n'est peut-être pas le bon moment. Il n'empêche que quand on veut réaliser des projets, il faut du financement. Et donc, c'est vrai, comme je l'ai dit en conseil municipal, nous ne hurlerons pas au loup à cause de cette augmentation, parce que nous savons que quand pendant 10 ans on n'augmente rien et qu'on ne fait rien, au bout de 10 ans, c'est forcé qu'un jour on augmente les impôts pour pouvoir réaliser tout ce qui est à faire. Voilà ce que je voulais rappeler sur le débat d'orientation budgétaire. Je voulais rappeler aussi que donc il augmente l'emprunt, il augmente les impôts des lourdés et il a déjà augmenté la taxe de séjour. Ne l'oublions pas. Et alors, moi, ce que j'espère, ce que j'ai souhaité lors de ce débat d'orientation budgétaire, c'est que cette nouvelle manne financière produite par les impôts nouveaux, par cette augmentation, sera bien répartie, sera équitable pour tous les Lourdais et pour tous les quartiers. Parce que j'ai le sentiment quand même que certains quartiers sont à l'abandon, ont été oubliés pendant de longues années et nous avons une réelle volonté de travailler avec la municipalité pour les remettre dans la ligne de la vie normale pour les Lourdais. Voilà ce que je voulais dire par rapport au débat d'orientation budgétaire.